Salut à tous et bienvenue aujourd'hui pour l'article Super dos. Donc ça faisait longtemps que vous l'attendiez, le voici maintenant. Donc comme d'habitude, un petit rappel anatomique pour ceux qui n'ont pas lu mon article, il y a mes deux articles anatomie du dos. Donc nous pouvons distinguer les muscles du dos en deux parties, entre guillemets. Donc les muscles de la largeur, c'est-à-dire le grand dorsal et le grand rond, qui vont donner le V, ce fameux V tant recherché, et les muscles de l'épaisseur, qui sont plus les trapèzes moyens, inférieurs, rhomboïdes, portion interne du grand dorsal, ainsi que l'infra-épineux, que vous avez pu découvrir dans l'article sur la coiffe des rotateurs. Donc je vous ai mis deux photos pour illustrer ces deux grandes catégories de muscles. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est êtes-vous fait pour être en V? Donc tout d'abord, je le rappelle encore une fois, le potentiel d'un muscle se mesure à 99% à la longueur de celui-ci. Donc ici pour le grand dorsal, ça va être principalement votre largeur d'épaule qui va déterminer sa longueur. En général, on voit les mecs qui sont larges d'épaule avoir un grand dorsal très long, c'est-à-dire qu'il va plus loin sous le bras, par exemple ici. Donc plus je suis large ici, plus le grand dorsal va aller loin en général sur le bras. Tandis que les mecs donc étroits d'épaule, un peu comme moi à la base, ont un grand dorsal plutôt court. Ceci étant en général. Il y a toujours des exceptions évidemment. Donc, afin de ne pas vous déprimer, il existe donc cet article Super dos. Donc tout d'abord, nous allons aborder les trois plus grands secrets concernant cet entraînement. Donc le premier, je l'avais déjà abordé à l'époque, c'est le mouvement des épaules lorsque l'on travaille le dos. Donc je vous ai fait une petite vidéo où je montre comment bouger les épaules lorsque l'on fait des tractions et des rowing. Donc tout part de là. Si vous ne tirez qu'avec le bras, petite démonstration, sur un rowing, comme ceci, il y a très peu de chances que vous preniez du dos. Vous devez vraiment amorcer le mouvement avec les épaules, le tirage avec les bras n'étant que secondaire. Le deuxième secret est de cambrer le dos lors de vos exercices. C'est très important. On voit souvent des débutants qui malheureusement, faute de conseils et un peu surmenés par leur ego, veulent s'efforcer de faire des tractions alors qu'ils n'ont pas la force, le grand dorsal, le grand rond, les bras, afin de les faire correctement. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent à faire des tractions avec le haut du dos rond, ce qui ne travaille pratiquement pas le grand dorsal. C'est ce que l'on voit sur la vidéo en dessous de mon collègue qui est aussi coach sportif et qui a bien voulu se prêter au jeu de réaliser des tractions un peu n'importe comment. Donc je vous rassure, il sait faire des vraies tractions. Donc voilà, pareil sur l'exercice de rowing, pensez à bien cambrer le dos, c'est important, sinon, encore une fois, vous ne risquez pas d'en avoir, à moins d'un coup de chance. Le troisième point, c'est de faire plusieurs exercices pour le dos. Alors que pour certains muscles, on peut se contenter d'un seul exercice, même si cela est rare, pour le dos c'est impossible. Comme il existe beaucoup de catégories de petites parties dans les muscles du dos, comme par exemple la portion externe du grand dorsal, la portion interne, après, on peut dire qu'il y a beaucoup de portions, suivant le dessin anatomique que je vous ai mis dans l'article. Un seul exercice ne suffit pas à tous les travailler. Donc il faut au moins un exercice de traction et un exercice de rowing afin de travailler l'ensemble du dos. Voire parfois même un troisième exercice, comme vous le verrez lors des séances que je vous ai élaborées un peu plus bas. C'est maintenant la fin de la première partie. Je vous dis à tout de suite pour voir les 7 idées reçues les plus courantes. A tout de suite.